Bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur de faire un palmarès des meilleures voitures pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on est du côté de Roberval. On est sur le bord de la marina, il fait beau, journée ensoleillée, donc ça nous prend une décapotable pour profiter de notre journée. Écoutez, j'aurais pu choisir plein de modèles. On pourrait penser à la Ford Mustang, on aurait pu penser à la Chevrolet Camaro, on aurait pu penser à la Nissan 370Z. Mais aujourd'hui, j'ai choisi mon coup de cœur décapotable et c'est la fameuse Mazda MX-5. Pourquoi avoir choisi la Mazda MX-5 comme produit décapotable pour la région? Écoutez, c'est très simple. Moi, je considère que les gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aime conduire. On a des bonnes distances à parcourir et notre objectif, c'est d'aimer les voitures. Qu'on le veuille ou non, on choisit des véhicules qui nous appartiennent, on choisit des voitures qu'on a envie de conduire tous les matins. Et selon moi, Mazda propose une des voitures les plus plaisantes à conduire sur le marché. Point à la ligne, simplement, c'est aussi simple que ça. C'est un véhicule qui est tellement amusant à conduire, mais qui peut tout aussi être civilisé. La version que j'ai ici à l'essai aujourd'hui, c'est une version RF, donc avec un toit rigide. Ça nous permet donc d'avoir une voiture qui va être autant confortable une journée de pluie, solidité de la caisse, une très bonne conduite, mais lorsqu'on veut profiter d'une belle journée ensoleillée, on peut juste enlever le toit et vivre une expérience de conduite qui est complètement hallucinante. C'est un bon véhicule du dimanche, mais c'est un bon véhicule de semaine également, et je crois que la MX-5, pour le rapport qualité-prix, pour des gens comme nous, des passionnés d'automobile, je considère que c'est un des produits les plus rares encore sur le marché, un produit qui n'est pas dilué, qu'on essaie d'avoir le plus possible de plaisir derrière le volant, et Mazda l'a complètement réussi avec la MX-5. Pour comprendre aussi pourquoi j'ai choisi la Mazda MX-5, il faut penser un peu à l'histoire derrière cette voiture-là. Mazda a préparé un petit coupé, 2 places, propulsion, léger, agréable à conduire et qui était très peu coûteux en entretien. Et ça, c'était le mandat que les ingénieurs chez Mazda avaient comme produit. Donc, c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. C'était leur mission. Il fallait absolument qu'on fasse une voiture qui était axée sur l'agrément de conduite, mais tout en respectant un portefeuille. La MX-5 ne s'est pas toujours appelée MX-5. Au départ, elle s'appelait Miata. Donc, on l'a connue dans ces années-là, la bonne vieille Miata. On a l'image, la rouge avec les lumières pop-up en avant qui ouvraient comme ça. On a l'idée de cette voiture-là. Et c'est une voiture qui est devenue une icône dans l'histoire automobile pour justement toutes les raisons que je vous ai énumérées avant. C'était pas cher à acheter, on avait beaucoup de plaisir derrière le volant et surtout, l'entretien était très minime. En plus, on offrait de la fiabilité. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, encore moins dans des produits décapotables. Généralement, c'est des produits avec des mécaniques compliquées ou des systèmes complexes. Mazda est allé dans la simplicité et le seul objectif derrière tout ça, après 30 ans d'existence, c'était de produire encore aujourd'hui, en 2021, une voiture qui allait répondre à tous ces critères-là. Et je suis obligé de l'avouer, après 30 ans, la Mazda MX-5 est encore une voiture qui est agréable, économique, facile d'entretien et surtout complètement décadente derrière le volant. La Mazda MX-5 que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui, c'est l'édition 100e anniversaire. Mazda a fêté son 100 ans en 2020, donc de 1920 à aujourd'hui, ça faisait 100 ans que Mazda existe sur le marché. Et on a fait une petite édition spéciale pour l'ensemble de la gamme chez Mazda, dont la MX-5. On va pouvoir profiter de ça, de quelques ajouts, une couleur nacrée, des bancs d'une couleur particulière également. Donc on a des bancs en cuir rouge qui sont limités pour cette édition-là. On a également des jantes, donc des jantes en alliage rappelant l'anniversaire de Mazda. Donc on a dessus l'appellation 100 ans 1920 à 2020, excusez-moi. Également, on a quelques petites retouches ici et là, dont le fameux emblème 100e anniversaire encore là. Et on fait vraiment le tour de la voiture. Il faut comprendre que la version 100e anniversaire, c'est la version la plus équipée de la Mazda MX-5. Donc, on a l'édition GT qui vient avec tout le nécessaire pour avoir beaucoup de plaisir. Et en plus, on rajoute une couche avec des tons de couleurs différents. Le gros avantage également de la Mazda MX-5, si je sors de l'édition 100e anniversaire, que je vous parle juste du produit en tant que tel, c'est que ça a beau être un petit convertible 2 places, la Mazda MX-5 reste un véhicule pratique à la fois. Je vous montre un peu le coffre juste pour vous montrer un peu l'idée. On est venu aujourd'hui tourner du côté de Roberval avec tout notre équipement de tournage, donc les caméras, les micros, tout ce que vous voulez, on l'a dans le petit coffre de la Mazda MX-5. Donc si vous voulez aller au gym, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir embarquer votre sac de sport sans souci. J'aime également vous parler de l'appellation Sky Active G.
Je trouve que c'est très important de vous en parler parce que cette appellation-là vient d'un système que Mazda a développé en 2018, qui est un système qui est fait pour réduire la force G lorsqu'on est derrière le volant. Donc, le conducteur est censé avoir moins de force G lorsqu'on tourne dans les courbes, lorsqu'on fait de l'accélération. On a moins le sentiment de vivre la force G et ça, ça nous donne une conduite qui est encore plus relevée. Donc, on voit que Mazda met beaucoup d'emphase à ce niveau-là pour vraiment nous prouver que la Mazda MX-5, c'est un véhicule qui est fait pour avoir du plaisir. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur, c'est là qu'on va découvrir la fameuse couleur rouge à l'intérieur. Donc, vous avez une finition qui est très soignée. Il faut savoir que la marque Mazda aimerait beaucoup se distinguer des compétiteurs comme Honda, comme Toyota. On aimerait offrir une alternative aux gens à la recherche d'un véhicule raffiné juste avant de tomber dans les produits haut de gamme. Donc, on ne veut pas faire nécessairement compétition à nos amis de chez Mercedes, par exemple, ou chez BMW, mais on veut offrir une alternative aux consommateurs entre Infiniti, Acura, Mazda maintenant pourrait être une option pour vous. Et la MX-5 a fait partie de cette évolution-là. On sent une qualité de conception que peu de constructeurs peuvent nous offrir. Je vous dirais, peut-être le seul bémol que je vois au niveau de ce produit-là, c'est l'espace intérieur. Vous voyez mon gabarit, je suis un bon bonhomme, un bon 6 pieds, j'ai un certain poids également. Donc, l'espace intérieur est très limité. Je vous dirais qu'avec mon 6 pieds, je suis correct, là, sans vous mentir, c'est correct. Mais est-ce que c'est le véhicule le plus confortable que j'ai eu la chance de conduire? Pas vraiment. Je pense qu'il manque un petit peu de support lombaire également derrière le banc, mais on l'oublie rapidement lorsqu'on écrase l'accélérateur. Ça, on passe à d'autres choses. On est maintenant à bord de la Mazda MX-5 et tout de suite en partant, ce qu'on ressent derrière le volant, c'est le fait que le véhicule est très petit. On se sent agile au moment où est-ce qu'on s'assoit dans l'auto. Les dimensions sont faites en sorte qu'on a un long devant, donc on a un long bonnet à l'avant qui est super intéressant. On peut vraiment, comme un couteau suisse, là, on peut découper la route à notre manière. Mais en même temps, on sent qu'on est dans un petit coupé sportif qui a du vouloir. Quand je parle de vouloir maintenant, c'est le temps de parler de motorisation. La motorisation de la Mazda MX-5 est assez simple. On a un moteur 2 litres Skyactiv. Pour l'année 2020-2021, on a eu le droit à une nouvelle mise à jour de ce moteur-là qui nous propose 181 chevaux. Donc, vous pourrez me dire, ouais, 181 chevaux, c'est pas beaucoup, tu sais. Si on compare ça à des Mustangs ou qu'on compare ça à plein d'autres produits, c'est pas énorme. Mais j'aime mieux vous dire que c'est pas la quantité qui fait la qualité. Et dans ce cas-ci, on est vraiment dans une qualité de chevaux qui est juste très bien balancée. On est capable d'avoir du plaisir, on est capable d'avoir des accélérations qui sont vives, tout en ayant un sentiment de contrôle sur le véhicule. Donc, vous allez voir, on va faire un test d'accélération avec la Mazda MX-5 et on est parti. Comme vous pouvez voir, on a un bon retour de l'accélération, on sent le moteur ronronner et on va atteindre un 100 km/h assez rapidement. C'est surprenant pour le genre de produit qu'on a parce que, imaginez-vous, on est dans un véhicule 4 cylindres avec un moteur 2 litres. Très, très bien comme accélération. On a en masse de puissance pour le bonheur. À bord de la Mazda MX-5, ce qu'on se rend compte rapidement, c'est la qualité de finition également chez Mazda. T'sais, on a un beau volant, on sent qu'on a une bonne prise en main également. On a les palettes ici de changement de vitesse parce que c'est un véhicule automatique qui nous propose aussi des changements de vitesse très dynamiques, donc on peut nous-mêmes changer les vitesses. Également au niveau du confort, comme j'en parlais un petit peu tantôt quand je vous parlais des aspects du véhicule, il faut savoir que la MX-5, vous l'avez vu, le gabarit du véhicule n'est pas très grand non plus. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tous les miracles du monde avec cette voiture-là. Vous le voyez, je suis quand même restreint à bord du véhicule. Avec ma grandeur, j'ai un bon 6 pieds. Donc, on est limite. Une fois le toit ouvert, il n'y a plus de problème. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est la beauté de la chose. C'est qu'une fois qu'on a ouvert le toit, j'ai plus de problème de tête. Tout est beau à ce niveau-là. Est-ce que c'est un véhicule que je conseille pour quelqu'un de 6 pieds comme moi, par exemple, qui voudrait faire tous les jours la Mazda MX-5, son voiture de tous les jours? Peut-être pas, il y a d'autres options à ce niveau-là. Mais pour quelqu'un, même comme moi, qui aime conduire et qui aimerait avoir juste une bonne petite voiture, un peu comme l'utiliser comme une moto l'été, on la sort une fois de temps en temps, on part faire le tour du Lac-Saint-Jean, je considère qu'on peut avoir un confort relativement bien quand même si on est grand.
Maintenant, côté ergonomique, bien, on a le système infodivertissement de Mazda qu'on connaît bien avec la roulette centrale ici. Honnêtement, c'est pas le système le plus intuitif à avoir au départ quand on l'essaye pour les premières fois. C'est un système qui peut sembler compliqué, qui a plusieurs touches, mais une fois qu'on prend habitude avec, je vous dirais que c'est un système qui est très intéressant. On peut naviguer parmi tous les ensembles de navigation, de radio et tout le tralala. Donc vraiment, on peut avoir beaucoup de plaisir avec ça, mais ça prend une certaine période d'adaptation. À part ça, je vous dirais que la Mazda MX-5, c'est quasiment un coup de circuit parfait au niveau de l'assise, au niveau du confort. Et comme j'ai choisi cette voiture-là pour les gens de la région et comme je l'ai choisi parce qu'on est des amateurs de conduite, bien, je considère qu'on peut oublier l'élément de l'espace restreint parce que bien, le rendu une fois sur la route, bien, le rendu est exceptionnel et c'est sûr que vous allez avoir au minimum un très gros sourire au volant de la MX-5. Là, je suis assis dans la Mazda MX-5 RF, donc avec toit rigide, et voyez l'ouverture de ce toit-là, comment c'est magnifique. Ça se fait en quelques secondes et ça change complètement le caractère de la voiture. On reste sportif, mais on tombe en vacances. Donc là, c'est le plaisir de baisser les fenêtres, de profiter de la nature et de surtout sortir le bras au volant. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un petit paradis pour les véhicules décapotables. Peu importe le modèle que vous allez choisir, je suis certain que vous allez pouvoir profiter des magnifiques routes de la région pour profiter des cheveux au vent et de vous amuser au volant. J'ai choisi la Mazda MX-5 parce que je considère que c'est une des meilleures décapotables sur le marché et je considère aussi que pour des gens passionnés d'auto comme nous, je pense que ce véhicule-là, il est fait sur mesure pour nous. Encore plus dans la version avec le toit rigide comme c'est ici. Encore une fois, peu importe le modèle que vous allez choisir, je vous conseille toujours d'opter pour un toit rigide. L'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on lève le toit, comme vous pouvez voir ici, on a une petite voiture qui a l'air juste d'une voiture sportive. Mais pourtant, quand on enlève le toit, on devient dans une voiture style cruiser où est-ce que l'on peut juste s'amuser et profiter du beau temps. Donc, la Mazda MX-5, c'est mon choix dans les voitures décapotables pour la région. Vous allez voir, faites-moi confiance, allez vous asseoir dans une Mazda MX-5, vous allez comprendre pourquoi c'est autant savoureux derrière le volant. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.